Alors, le Mishmad, Yitzhak ben Shimon Saban, Sada ben Yochina, et Aline Masoda, Bat Shoshana Elian. Batia Shoshana Elian. Elian. Shoshana Elian. 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 Alors, Shabbat, on a une mitzvah de faire le kiddush. Ouais, c'est le Shabbat. Le Shabbat, il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'il y a avant? Est-ce que le kiddush, c'est ça qui fait que Shabbat, on peut faire Shabbat quelque part. Donc les maasés, c'est dans Bracha, ça. ouais, qu'est-ce qu'on doit faire avant? Bet Shammai, Bet Tzien, d'accord. En vérité, je parlais d'une petite nekuda. Donc on sait, il y a une halakha comme ça que c'est cachot avec brachot, mais comme c'est kiddush c'est Shabbat aussi. Il y a une halakha dans Siman Kuf Ayin Dalet, Seif Bet. La halakha, elle dit comme ça. Elle dit qu'une personne, c'est une gma dans brachot d'Afmem Aleph Mem Bet. La gma, elle dit une personne qui a fait la bracha à Geffen sur du vin. Eh ben, ça dispense tous les autres boissons. Comme ça, il y a une gma. Si tu as fait à Geffen, tu n'as plus besoin de faire c'est un petit coca zéro, un coca rouge. Tu n'as plus besoin de faire la bracha sur les deux autres boissons. C'est poter des shakol. Même le bureau de la bracha, il ramène, c'est poter, ça dispense même un café. Si j'ai fait à Geffen, alors ça c'est une halakha, comme on voit que cette halakha-là, et comme ça il écrit dans le Shulchan Aruch, il y a une poter kol mine mashkin. Le vin il dispense tous les autres boissons. Ça arrive souvent. Hein. Par exemple, quand le Shabbat matin, après la tefila, Rav Arwas il fait le kiddush. C'est lui qui fait le kiddush, le Rav il fait le kiddush, il fait à Geffen. Ok, maintenant quand il boit à Geffen, les gens ils pensent que ça y est maintenant, la bourra, le coca, tout ça, on ne fait plus la bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a eu à Geffen. Non, ça c'est sûr que tout ce qui est sépoter, c'est quand toi tu as fait la bracha. Pas quand le Rav il a fait la bracha. Le Rav il va dispenser lui des brachot de Shakol parce que lui il a fait la bracha. Mais toi, comme ça c'est écrit une fois dans le Shabbat, il faut que toi tu aies bu le vin. Ok, il faut que toi tu aies bu le vin pour que tu le dispenses. Alors ça il y a une grande marloquette aussi. Déjà avant de dire ça, est-ce que maintenant j'ai besoin que les boissons ils soient devant moi? Ouais, quand je fais à la tête que maintenant c'est moi qui ai bu le vin. Je fais la bracha de Boré à Geffen, donc maintenant je dispense les bouteilles des autres shakol. Mais est-ce que les shakol il faut qu'ils soient là? Ou bien est-ce que ça suffit que j'ai l'intention de les dispenser? Mais il faut au moins l'intention, au moins. Comme Shabbat il dit que c'est mieux que les boissons ils soient présentes, et au moins que j'ai eu l'intention quand j'ai fait à Geffen de dispenser. C'est quoi la mesure qu'il faut que je boive maintenant? Alors les chora, on sait que dans Kiddush, habituellement quand je fais le Kiddush, même si moi j'ai pas les nerfs de boire du vin, j'ai bu Melo Lugmav, ça à peine se remplit un peu la bouche, ouais, c'est pas arrivé vite. Ça marche. Pourquoi ça marche? Parce qu'on est méquel, on dit, c'est vrai que toi, si tu as bu, ça marche, c'est-à-dire que si les autres personnes qui ont assisté à ton kiddush, eux aussi vont boire sans parler avant, ils peuvent associer le révit avec toi. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de toi de boire tout un révit. Et si tu es seul? Si je suis seul, alors là c'est un problème, Bémet. Mais habituellement, c'est-à-dire que Melo Lugma, si j'ai bu Melo Lugma moi tout seul, et des autres ils m'ont aidé pour arriver à... On est Mistaref. C'est Mistaref. Melo Lugma? Je crois que Melo Lugma. Hein? Ouais, même pas besoin de révit. Les massés. Il dit comme ça. Ça veut donner ces paroles, Melo Lugma? Ah non, c'est Bichal, pas pour Révit, pour Melo Lugma. Melo Lugma, peut-être c'est presque comme Révit, peut-être c'est moins. C'est rare Révit. En tous les cas, on voit que bien que dans le Kiddush, tout le monde peut s'associer au Melo Lugma, ok? Mais pour la mitzvah de Kiddush, il y a une mitzvah pour dispenser les autres boissons, il faut que moi je bois, il faut que je boive un shiur. C'est quoi le shiur? Alors sur ça, il y a le bureau Halakha, il ramène le Chaya Adam. Le Chaya Adam, il est très dur. Il dit, si vraiment tu veux faire à Geffen, et en faisant à Geffen, tu veux dispenser tous les autres boissons qui sont shakol, il ne faut pas que tu boives genre Melo Lugma. Il faut que tu boives, et même pas un verre. Il faut que tu boives un verre, deux verres, trois verres. Il faut que tu te fixes. Ouais, en fait, c'est un rajbat. Tout ça, c'est un rajbat dans là-bas. Il faut que tu fixes, mamash, tu te fixes et tu bois du vin. Pas stam, tu bois un peu de vin du kibouche et tu te dispenses. Il faut que tu bois du vin. C'est pas stam, un shiur. Alors, le shiur, il faut que tu boives
tu t'assois, vraiment, il dit comme ça, le Biurara, il dit pas que tu bois un verre ou deux, il faut que tu boives 3 verres, c'est-à-dire que... Je te saoule, genre. Non, pas tu te saoules, c'est-à-dire qu'il faut que tu boives du vin, pas... Tu sais ça veut dire quoi boire du vin? Non, c'est-à-dire qu'une personne qui fait kidouche, il ne boit pas du vin. Il fait kidouche et après, basta, il va sortir son coca zéro. Non. Il faut qu'il boive du vin. C'est-à-dire que après, ils boivent. C'est ça la halakha? Attends, ça c'est le Chayadam. Le Chayadam, non. Attends une seconde. 3 verres de vin, ça y est, c'est bon. Voilà, le Chayadam, lui, il dit que pour que, ça chidouche, que pour que le vin il dispense les autres boissons, il faut que tu boives vraiment mamache. Il faut que tu te fixes et tu boives du vin. Le Mishaoura, lui, il dit non. Il dit, ça suffit que tu boives Melolugma, mais il faut au moins que tu boives Melolugma. C'est-à-dire qu'une personne qui a bu moins que Melolugma, il rentre dans des sphécotes, il rentre dans des problèmes. Vous savez que Stam, il y a un autre idon dans la lacha, c'est que quand on est en plein milieu d'un repas, et par exemple, tu fais les tzilat, ok, tu fais les tzilat, et maintenant, tu voudrais boire un coca ou de l'eau. Vous savez que c'est pas pachout qu'il y a un grand idole, il y a écrit dans le Shulchan Aruch que Yireh Shamaim, ceux qui ont Yireh Shamaim, c'est bien qu'avant de faire le repas, il ne faut pas rentrer dans le safek parce que c'est pas pachout que le pain il dispense l'eau, parce que l'eau ça accompagne pas vraiment le pain. Donc il y en a qui disent que les Yireh Shamaim c'est mieux qu'ils boivent un peu d'eau avant le repas, un petit peu pour pas rentrer dans le sfekot, pour une fachot, tout ça. Ils boivent un peu d'eau, il fait shakol avant le repas, et après, pendant le repas, où il ne rentre pas dans les sfekot, et même si on dit que le pain ça ne dispense pas l'eau, mais au moins quand il a fait shakol, il peut compter sur le shakol qu'il a fait avant le repas. Ou bien même, il y en a qui mangent un petit sucre, ils font la brasse sur shakol sur un sucre qui n'a aucun rapport pour ne pas rentrer dans ce safek-là. Les Ashkenazim, ils ne rentrent pas dans ce safek-là, ils disent non, il n'y a pas de problème d'après les Ashkenazim, eux ça marche, le pain il dispense l'eau, ils n'ont pas besoin de faire ce... Mais les Sfaradim, Yireh Shamaim, c'est bien de faire ça. Alors on ne rentre pas dans quel cas ça peut être par exemple. Alors ça, c'est souvent ça. Déjà il y a le Shabbat matin, il y a le Rav, il fait le kidouche. Comme je dis, le Rav, il fait le kidouche. Et les gens après ils boivent la boucha, ils boivent de l'eau, ils boivent du coca, ils font pas la bracha. Ah parce qu'il a fait à Geffen. Non mais c'est lui qui a fait à Geffen, toi tu n'as pas fait à Geffen. Si tu as bu du vin, après c'est une autre chose. Si tu as bu du vin, tu t'associes, alors peut-être que oui. Oui, mais si tu n'as pas bu de vin, il y en a plein qui ne boivent pas du vin. Alors, c'est sûr qu'il faut que tu refasses la bracha de shakol. Ça, c'est barou. Alors, la question, c'est une deuxième question que j'ai vue intéressante dans le Dirchou. Et ça, c'est un chidouche pour moi. Il rentre dans le lignam. Est-ce que, on a dit que le vin, il dispense. Mais est-ce que le jus de raisin aussi dispense? Le jus de raisin aussi, on fait à Geffen. Tu vas me dire, alors oui, mais le jus de raisin, il faut savoir qu'il y a une marloquette entre Tosfot, le Mandéchi, le Lévouche. Comment comprendre pourquoi le vin il dispense tous les autres boissons? Makara. Comment tu comprends, cher Rabbi Shalom? Comment tu comprends pourquoi le vin, quand je fais Brechat HaGefen, j'ai plus besoin de faire Shakol, Echat HaMevin? Il y en a qui expliquent, parce que le vin, c'est le patron de toutes les boissons. Comme ça, il dit Tosfot. Dans le même bête là-bas, il dit c'est le Rosh Kolanashkin et tout le monde est nitfal. Tout le monde tous les autres boissons, ils s'effacent par rapport au vin. C'est-à-dire que quand tu fais la bracha du Gefen, dans le Geffen, tu as rentré le shakol quelque part. Le shakol, il n'est pas là. Il n'y a pas de. Mais il y en a qui disent parce que c'est le mandéchi. Ils disent parce que c'est le vin, c'est quelque chose c'est la boisson la plus chachouva. Alors si tu dis comme le mandéchi, ouais, tu n'entends pas. Leur Zarou dit, si tu dis comme le mandéchi que Béhémet, le vin. Pourquoi ils dispensent tous les autres boissons? Parce que c'est la boisson la plus importante. Le jus de raisin, non. Et Bémet, Rav Elyashiv, Rav Osner, il y en a plein qui disent que c'est pas si pas chaud que ils disent pourtant, on fait bruit par Geffen dessus, on ne fait pas Shakol. Oui, mais c'est vrai qu'on donc la Rachivout, elle est sur la bracha, non? Ah, ça dépend, c'est exactement. Si on suit comme le Orzarois que le Inyan, que le vin, c'est parce que c'est la boisson la plus chachouva. Alors le jus de raisin, non. Et comme ça, Rav Elyashiv, Rav Osner. Après, Rav Shlomo Zalman, Raphaël Kanevski, eux ils disent non, ils disent comme ça dit. Ils disent parce que, comme le Lévouche, que pourquoi le vin il est important? Parce qu'il a une bracha, on lui a fixé une bracha à part entière. Donc si on lui a fixé une bracha à part entière, alors dans ce cas-là, alors c'est même le jus de raisin, parce que le jus de raisin aussi on fait une bracha à part entière, on ne fera pas de shakol. Donc c'est un idole, Bémet,
est-ce que Bémet, le jus de raisin aussi dispensera aussi les autres boissons? C'est intéressant. Alors, Rabbi Hashi, il dit que la tzad, qu'une personne qui n'a pas bu Melolugmav, s'il n'a pas bu, il a fait à Geffen, il n'a pas bu Melolugmav, sans problème, il dit Rabbi Hashi, sans sfekot, tu pourras faire shakol sur ton couvert zéro. Parce qu'il dit, là, tu es sorti, d'après Rabbi Hashi, c'est. Si tu as bu du jus de raisin, tu as bu du jus de raisin, et tu as bu du jus de raisin, en plus tu as bu Melolugmav, moins que Melolugmav, sans problème, tu pourras faire shakol sur les boissons et tu rentres pas dans la savek brachot. Normal, c'est déjà, tu mets un peu dans ton bassin. C'est rov, comme on dit, le rave c'est rov et vite. Melolugmav, c'est un peu les joues. Les deux ou les chad? C'est les chad. Ouais. C'est rov et vite. Ah, maintenant, juste pour savoir, Stam, aujourd'hui j'étais face à un rave et Ça te change pas. j'ai dit, Stam, je blague. Ça le change pas. Comme ça, je lui ai dit quelque chose, après je lui ai dit, tu sais, j'ai blagué, je rigolais. Ah, il m'a dit comme ça et ça m'a fait un tic. Il m'a dit, tu sais, j'ai parlé c'est un Ashkenaz. Il me dit, j'ai parlé à une personne de Perse. Il me dit qu'en Perse, pendant les 3 semaines, ils étaient en mode, pas de business, pas rien. Ils avaient venu à la choule, déjà il y a un Inyan, et ils étaient complètement dans le Inyan de la Avelout. La vérité, nous, est-ce qu'on est en mode Avelout? On est dans les 3 semaines là. Quelle Avelout on est? On essaie de trouver tous les térimes. On peut aller à la piscine. Papa, est-ce que je peux aller à la piscine? Ouais, mais fais attention. Est-ce que je peux me couper le cheveu? Oui, les Sfarazis, on va dire ça, il permet. Mais qui sur tout on peut faire. Donc, quelle Avelout on fait? Alors déjà, il faut savoir que c'est bien de faire Tikkun Chatzot. La musique. Et même ça, il y a des mariages, on permet jusqu'à Rosh Chodesh et tout ça. Alors, Tikkun Chatzot, il faut savoir qu'on peut le faire après Chatzot la journée. On fait que Tikkun Rachel, pas Tikkun Léa. C'est bien de le faire, c'est très bien de le faire, c'est le Mishavua, il ramène. Mais à part ça, comment on n'arrive pas à sentir, qu'est-ce que je suis mitabel? Déjà, toute l'année, il faut être mitabel. On voit que dans chaque mariage, on casse un verre. C'est pas toute l'année on devrait, mais on a choisi des périodes. Ces 3 semaines, comme c'est le moment où on a reçu la maca, le coup, à ce moment-là, qu'on reçoit le coup, c'est là qu'on se réveille. Mais c'est quoi les tabelles? En fait, les tabelles, j'ai pensé, les tabelles, ça veut dire que quelque part, par exemple, moi et Rabbi, on a perdu notre papa, ouais, et Rabbi Yoel a perdu sa maman. Donc quand tu penses à ton papa, c'est-à-dire quoi? Je pense à mon papa, je suis triste parce que j'ai envie de le voir, j'ai envie qu'il soit présent devant moi. C'est ça la Avelout. Quelqu'un qui est triste, c'est-à-dire qu'il a envie quelque part de le revoir. Quand on est triste sur le Beth Amikdash, quelque part on se connecte au Beth Amikdash. C'est ça la Avelout. La Avelout, c'est au contraire. En même temps, c'est quelque chose de pas, tu sens, c'est l'arsum, mais en même temps, cette arsum-là, tu te reconnectes à la Chaim Hamitim, qui est le Beth Amikdash. Ouais, et je finis avec ça. À Yerushalayim, il y a écrit dans le Midrash, je crois que c'est une marque, mais je crois que c'est le Midrash, sur ce Midrash, avec je ne m'en rappelle plus, il y a écrit que celui qui voulait faire les comptes, est-ce qu'il en découvert ou pas découvert, il avait besoin d'une couverture pour couvrir son minus, ouais, il n'avait pas le droit de faire ses comptes à Yerushalayim. Pourquoi? De peur qu'il va voir qu'il a en découvert, il va être triste. Imagine-toi à Yerushalayim, mais sauce il y a écrit que Yerushalayim c'était le mode de simcha la plus totale. Ouais, Mish Lora Simcha, Betashua Lora Simcha Beyamav. À Yerushalayim c'était la simcha la plus intense. Le Limudat Torah était des simcha, tout était des simcha. Quand on se connecte au Beth Amikdash, on voit qu'est-ce qu'on a perdu. Ouais, on est tous tristes, tous les gens ils ont des tristes. Celui qui a pas d'argent, il est triste parce qu'il veut l'argent. Celui qui a de l'argent, il est triste parce qu'il veut plus d'argent. Et celui qui a des problèmes, il voudrait ne pas avoir des problèmes. Tout le monde est. Chacun de nous, on est triste. Parce qu'on regarde toujours le verre à moitié plein. Mais imagine-toi que quand le Beth Amikdash, les gens ils rentraient dans le Beth Amikdash, on voit Akiva Meshira, il est rentré dans le Beth Amikdash, à peine il est ressorti, déjà il s'est transformé. Imaginez-vous, donc la Velout c'est quoi? C'est se connecter au Beth Amikdash. Et quand on se connecte au Beth Amikdash, c'est comme si on reconstruisait le Beth Amikdash. Et voilà, donc je pense que il faut penser, c'est le moment où c'est important de s'introspecter et de voir où on est, quoi. De pas, on va encore survoler, on pense déjà aux vacances, on commence à réserver le Simérim, pas Simérim, on arrive déjà à Tchabéav, et Tchabéav, Bechal, on est déjà dans les valises. C'est pas du tout ça, il faut vraiment essayer de travailler chaque période et grâce à ça, on arrive à se reconnecter au Beth Amikdash. Chazak ou Baruch.